boulot, les réformes de la retraite, on a à peu près 40 ans à travailler, donc c'est un quart de notre carrière, et c'est les bases vraiment sur lesquelles on va se fonder tout le reste. Donc ce que je vous recommande sur ces 10 premières années, c'est de diviser ça en 3 fenêtres en gros 3 ans chacune. Pourquoi 3 ans? Parce que au-dessus de 3 ans sur un même poste, ça peut être un petit peu long en début de carrière. Et puis, il faut savoir qu'en dessous de 2 ans sur un même poste, eh bien, une entreprise ou un recruteur considère en général que l'expérience n'est pas validée, voire n'a pas existé. Donc, 3 ans, c'est bien, c'est des bonnes fenêtres. Donc, sur ces 3 fenêtres de 3 ans, mon conseil au global, c'est de diversifier au maximum votre expérience. Donc, premièrement, c'est de faire des métiers différents. Les métiers naturels, quand on sort de LCA, c'est plutôt sur des sujets techniques. Après, vous pouvez faire de la gestion de projet, du commercial, du management, du marketing produit. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. L'idée, c'est d'essayer d'avoir 3 casquettes pendant ces 10 premières années pour voir ce qui vous plaît vraiment, ce dans quoi vous êtes le meilleur, et voir comment vous allez orienter votre carrière par la suite. Donc, diversifier les métiers. Deuxième point, c'est diversifier les entreprises. Je pense que, un peu comme le cerveau gauche et le cerveau droit, il y en a qui ont des prédispositions pour les grands groupes, d'autres pour les startups, d'autres plus pour les PME. Et pour le savoir, il n'y a rien de tel que d'essayer. Donc, ce que je vous recommande, c'est au moins de changer une fois d'entreprise, d'aller dans une startup, dans un grand groupe. On n'apprend pas du tout les mêmes choses dans ces 2 environnements. Et encore une fois, ça vous permettra de savoir là où vous allez pouvoir vous exprimer mieux par la suite. Et par ailleurs, essayez aussi d'avoir des cultures d'entreprise différentes. Un groupe français et un groupe américain, pour avoir travaillé dans les deux, c'est assez différent. Et donc, ça ne peut que vous enrichir d'avoir diversifié votre expérience dans ce domaine-là. Au-delà de l'entreprise, c'est aussi le pays dans lequel on travaille. Je vous déconseille de passer les 10 premières années de votre carrière uniquement en France. Essayez de faire au moins une fenêtre de 3 ans à l'étranger. Parce que si vous n'avez jamais vécu à l'étranger, personnellement, ça va vous enrichir. Si vous ne maîtrisez pas encore bien l'anglais, c'est l'occasion, parce que c'est hyper important pour la suite. Et puis, il faut savoir qu'à partir d'un certain niveau, si vous visez des postes de manager dans la suite de votre carrière, ça peut être indispensable en fait d'avoir eu une expérience à l'étranger. Pour toutes ces raisons-là, je vous recommande de le faire. Et puis, si vous vous destinez justement à des postes de manager par la suite, couronner les 10 premières années par un MBA, ça peut être une bonne idée. Si vous le faites, c'est un investissement hyper important financièrement et en temps. Donc, visez, le conseil que je vous donne, c'est viser un MBA qui est vraiment dans le top 10, l'INSEAD en France, les universités de l'Ivy League aux États-Unis, mais voilà. Visez le top 10 des écoles ou des universités si vous faites un MBA. L'autre conseil que je vous donne, c'est si vous êtes dans des situations où vous avez un choix à faire entre un manager inspirant, qui a un track record, avec qui vous avez un bon fit, avec un salaire bien mais pas top, et par ailleurs un manager moyen qui vous inspire pas du tout et avec un super salaire, 100% du temps, je choisis le premier. Parce que votre salaire, une fois que vous aurez gagné l'expérience, va augmenter de façon non linéaire. Ça, c'est sûr et certain si vous gérez bien votre carrière. Par contre, avoir un bon premier manager qui va vous tirer vers le haut, qui va vous coacher, ça vaut tout l'or du monde. Donc, voilà, c'est aussi faire les bons choix, choisir l'entreprise, mais aussi choisir